Donc je t'avais laissé sur cette création-là. Donc on est en train de faire... je te parle un peu de mon process créatif et un peu moins pompeusement. Je feuillette avec toi mon art journal que j'aurais pu appeler journal d'exploration créative parce que j'explore énormément de choses dedans, je teste. Donc de toute façon je ferai une comment ça s'appelle, c'est plus simple que je fasse une playlist avec les vidéos, donc si jamais tu tombes sur tes vidéos par hasard, va sur la playlist qui s'y rapporte et comme ça tu pourras voir la première vidéo, ce sera peut-être un petit peu plus simple. Donc, tout comme je t'avais dit que je faisais un atelier créatif en rapport avec le tarot, donc là tu as ma création sur la justice. Donc, l'atelier je l'ai fait. Et donc, les personnes sont reparties avec des feuilles volantes parce qu'elles n'avaient pas encore de carnet. Je crois que les deux maintenant en ont. On verra, je ne sais pas. Et moi, je l'ai fait dans mon carnet et je me suis amusée autour du roi d'épée. Donc, tu peux peut-être le voir. Là, en fait, je suis partie d'une grande image sur laquelle j'en ai collé d'autres. J'ai fait cette épée en papier un petit peu brillant et j'ai colorié là. En fait, je crois que c'est une plante qui, quand elle sèche, fait des espèces de un peu comme la monnaie du pape, tu vois, des ronds comme ça, très qui fait très joli sur des bouquets séchés, des bouquets de fleurs séchées. Et en fait, j'ai beaucoup aimé, parce que d'habitude, ce que je fais, c'est que je colle plusieurs éléments. Bon, ça, c'est ma fille qui l'a fait, mais ça correspond totalement à ce que je pourrais faire, dans le sens où je colle plein de petits éléments, je mets un peu de couleur, etc. Et là, je me suis dit, j'ai envie d'explorer quelque chose de différent. Donc, je me suis amusée avec ça. Ça, c'est tout simplement un test. Hop, celui-ci, ce petit arc-en-ciel, c'est tout simplement un test des feutres, d'une pochette de feutres que ma fille a reçue. Et c'est là où tu verras que le papier n'est pas top. En fait, là, on voit on voit derrière tout ce qu'il y a. Le papier n'a pas totalement absorbé tout, donc on le voit à travers, parce que je crois que c'était des feutres à l'alcool ou justement à l'eau, enfin je sais plus. Donc ça c'était pour l'inspiration, c'était encore pour le jour d'avril. Donc là on est sur inspiration. Donc après tu t'interprètes, elle donne, donc pour le jour d'avril, elle donne des mots. Et après, toi, tu interprètes comme tu le souhaites. Inspiration, c'était peut-être qu'est-ce qui t'inspire. Et moi, je suis partie sur l'inspiration qui fait partie du cycle de respiration. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup référence au prana, méditation, des gens qui font du yoga, un mudra, et plein de petites écritures comme ça. Donc j'ai écrit « Là où je porte mon souffle se dirige mon énergie. Là où je dirige mon énergie se manifeste mon intention. » Voilà, des petites choses comme ça qui m'ont inspirée. Alors, celui d'en face, pas de grande inspiration. Justement, inspiration. Donc j'ai juste fait, je crois que j'ai dû le faire soit au crayon de couleur, soit au crayon de couleur aquarelle. J'ai fait un petit tourbillon vert et jaune, comme tu peux le voir, et j'ai collé des fleurs, enfin plutôt des plantes, non, ni des fleurs ni des plantes. J'ai collé des photos de feuilles d'arbres parce qu'en fait c'était sève. Et là, il me semble que ça s'appelle un anicroche. Tu vois, quand tu commences les premières lettres de chaque bulle, ça commence, c'est S-E-V-E comme sève. Bon. Rien de très... Il y a des fois, je n'étais pas très inspirée. Ensuite, c'était mouvement. Donc, j'ai repris une citation qui était en début de mon carnet. Donc, sur la deuxième page, je crois.
le mouvement de quelque nature qu'il soit est créateur. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour ressortir cette citation. Je trouve plus la page. Ça y est, c'est bon, c'est fini. Non, je plaisante. Donc, étant donné que là, la thématique, c'était mouvement, donc j'ai mis un petit peu de couleur, danse cosmique, et là, une personne qui fait du yoga. Ça, c'est tout simplement ma fille qui s'est amusée à écrire le jour 1 et le jour numéro 2, les thématiques du J1 et J2 du jour d'avril. Ensuite, ça, c'était bourgeon. Donc voilà, je me suis amusée à mettre des fleurs plutôt décoratives, et j'ai fait les petites tiges avec les petites écritures. Cette page-là, c'est rencontre. Donc j'étais pas hyper inspirée par cette thématique. Donc j'ai tout simplement repris ce que j'avais fait avec ceci, avec des crayons particuliers sur lesquels je peux écrire, un peu comme, tu sais, quand on était à l'école, ou tu étais à l'école, ou tu es à l'école, quand tu as un crayon, un stylo plume, et que tu écris avec ton effaceur. Voilà. Ça fait un peu comme à l'effaceur, donc il y a différentes choses, rencontrer une femme ou un homme, rencontrer une carte de tarot, rencontrer une couleur, rencontrer en méditation, enfin voilà, il y a plein de choses en rapport avec rencontrer. En fait, si tu veux, j'ai fait mon petit, c'est pas dessin que je cherche, j'ai fait mon petit arc-en-ciel, et après j'ai écrit. Et là, c'était un peu comme, je ne veux pas dire que c'était de l'écriture automatique, mais j'ai écrit tout ce que je pouvais rencontrer. Tout ce qui, moi, en tout cas, me parlait. Renaissance, donc là, j'ai encore fait, j'ai encore exploré quelque chose de différent, donc j'ai mis quand même toujours une image, des petites citations, mais là, je me suis amusée à faire un grand cadre, donc il est doré, et sur lequel j'ai écrit encore renaître, etc. Le thème de renaître ou renaissance. Voilà. Ensuite, je crois que ça, c'est le dernier jour du jour d'avril. Donc, si jamais ça t'intéresse, je te remettrai le lien. J'ai aussi fait une story à la une sur toutes mes participations, tous les dessins que j'ai faits pour le journal. Donc j'ai fait une story à la une sur mon compte Instagram avec tous les dessins de création que j'ai fait pour le jour d'avril. Donc là c'était arbre, donc je me suis amusée à travailler sur le côté vertical, un arbre avec un anicroche avec tous les mots, toutes les lettres qui composent le mot arbre. Ensuite, j'ai organisé un cercle en avril, et pour ce cercle, j'ai décidé de tirer une carte d'oracle, de l'oracle des créateurs sacrés de Chris Anne Donnelly, qui a également créé le Light Seers Tarot. Et j'ai tiré la carte Nourrissez l'artiste en vous. Et donc là, je me suis amusée à jouer avec ce dessin, le continuer au-dessus et en dessous. Enfin, cette illustration, il l'a continué. Et j'ai également fait des roses. Je les ai dessinées d'après une vidéo YouTube. Et bien sûr, il y a des plantes, des fleurs, forcément. Ensuite, ça, c'est un petit texte avec une obsidienne noire. Un petit texte que j'ai écrit en rapport avec Nourrissez l'artiste en vous. Voilà, quelque chose qui m'a inspirée. Donc, pendant le cercle, j'ai fait une activité créative avec un petit peu de journaling. Donc, voilà, je te le montre vite fait, mais voilà ce que ça donnait pour moi. Ensuite, voilà, petit essai en couleur, en peinture. Je crois que ça, c'est ma fille qui a fait un arbre. Oui, parce qu'en fait, quand elle me voit, des fois, quand elle feuillette
mon carnet et qu'elle voit par exemple un arbre là, elle s'est dit moi aussi je vais faire un arbre. Ensuite j'ai fait un autre cercle en mai, donc la preuve que je n'ai rien fait entre le cercle d'avril et le cercle de mai, enfin pratiquement rien, hein, très, très peu de choses. Là ce coup-ci il était en ligne, donc on a fait un petit peu de journaling et on a fait un tirage de cartes parce que les personnes avec qui l'ont fait, les femmes avec qui je l'ai fait tirent les cartes. Donc voilà, je me suis amusée à le mettre sur mon carnet. Donc là, on a la suite. Ensuite, de ce côté-là, j'ai acheté une palette d'aquarelle. Donc du coup, voilà, je me suis amusée à faire les différentes couleurs, un swatch. Ensuite, j'ai fait une double page où je me suis amusée avec la palette d'aquarelle à faire différents motifs. Voilà. Après, c'est vrai que moi, ça, par exemple, je pense à ça parce que j'aurais pu te le dire dès le début, mais ça, je le trouve pas forcément beau. C'est pour ça, au début, que j'avais beaucoup de mal à créer, parce que ce que je faisais, c'était pas forcément beau. Mais en fait, je me suis vraiment lâché la grappe à ce niveau-là. Et en fait, je m'amuse à faire des choses. Donc là, il y a un petit cœur, toujours en aquarelle, avec un petit peu d'écriture. Et il y a mes inspirations en aquarelle. Alors, je suis désolée si tu me vois regarder par là derrière, c'est parce qu'il y a un miroir et je peux voir ce que je... Ça fait un retour vidéo. Donc, je suis désolée si je ne te regarde pas et que je regarde par là-bas. Ensuite, donc je t'ai dit que j'allais acheter ce coffret avec ce petit carnet avant que j'achète ce carnet et avant que je dédie ce carnet, donc le petit carnet qui est là à ce coffret, à ce jeu de cartes. Je me suis amusée à écrire le nom des muses, toujours avec mes aquarelles, avec des couleurs différentes. Là, je me suis amusée à le faire en acrylique et là, l'aquarelle encore. Donc là, en fait, j'avais envie d'utiliser cette image, mais en fait, je ne savais pas trop quoi mettre. Donc ça, c'est venu au fur et à mesure. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'explication. Donc là, c'est une page, voilà, rien de très intéressant. On arrive à la fin, ne t'inquiète pas. Donc là, je me suis amusée à faire une double page sur le son du silence. En fait, ce texte, ça fait très longtemps que je l'ai découpé, mais il est assez grand et c'est compliqué de le mettre dans sur une page, tu vois, il y en a déjà d'autres. Donc je me suis dit, ben, tiens, je vais le mettre là. Je vais coller quelques petites choses. Et là, en opposition, ça c'est un festival de musique. Donc j'ai mis en rapport quelqu'un qui joue du tambour. Je crois que c'est Marie-Anne Grasselli, là, qui joue du tambour. Elle fait beaucoup d'éco-rituels. Et le rythme dans la peau. Et donc ça, c'est mon billet de cette année. Pour les Eurokéennes. Donc les Eurokéennes, c'est un festival de musique qui a lieu fin juin, début juillet, près de chez moi. Donc c'est les Eurokéennes de Belfort. Et moi, j'habite à 20 minutes de Belfort. Je suis même née à Belfort. Et c'est un festival qui existe depuis 1989. Donc en 1989, donc je crois que les 2 premières années, il s'est appelé le Festival du Ballon, parce qu'il était au Ballon d'Alsace. Et ensuite, il a pris le nom de Eurokéenne de Belfort. Donc j'y vais pratiquement tous les ans. Ma première participation, c'était en 2004, donc ça fait 20 ans. Mais entre Covid et les enfants, j'ai fait 16 participations. Donc soit j'y vais 3, des fois 4 jours, c'est un petit peu plus compliqué 4 jours. Des fois j'y vais qu'un seul jour, mais bon, voilà. Et en fait, ça, c'est le petit bracelet qui te donne à l'entrée. Donc c'est celui de l'année dernière, parce que celui de cette année, je l'ai encore. Voilà, il est encore là. Parce que cette année, il y avait. Donc là, tu vois peut-être. Voilà, tu
vois peut-être des yeux d'un félin, un lion ou une panthère. Voilà, il y en avait. C'est ce qui représentait le festival cette année. Et comme je te dis depuis le début, j'aime beaucoup explorer. Donc là, c'est une exploration sur du papier noir. Donc le papier noir à gratter, les enfants ont souvent ça. Donc là c'est du doré, c'est fait exprès parce que je travaille sur l'abondance en ce moment. Et celui-ci c'est du papier noir aquarelle. Et je me suis amusée à faire ce dessin, donc avec de l'aquarelle et avec des petits symboles un petit peu indiens, voilà. Et donc là encore une feuille un petit peu découpée et sur laquelle j'ai écrit voilà, une espèce de petit mantra, quelque chose que je garde à l'esprit par rapport à ce challenge un peu financier. Donc voilà, nous sommes arrivés au bout à quelque chose que je voulais dire par rapport à celui-ci. Je l'ai fait au début du mois. Donc pour l'instant il est comme ça, mais c'est possible que je le colorie par la suite. Parce que ça m'arrive quand même assez souvent de commencer quelque chose et de le terminer un peu plus tard. Parce que là, je voulais vraiment utiliser ma carte, mon billet et ce terme. Mais c'est vrai que comme ça, quand je le revois, surtout quand je vais le revoir en vidéo, ça va me paraître très, très sombre. Mais d'un autre côté, je ne veux pas mettre trop de couleurs pour que... Enfin, ça va me paraître très sombre. Non, justement, ça va me paraître très clair et très, très vide. Mais d'un autre côté, parfois aussi, ça peut être intéressant que ce soit un peu vide. Ça peut permettre de bien faire ressortir les éléments importants, les éléments que tu as ajoutés sur la feuille. Donc voilà, j'ai terminé. Je sais pas pourquoi la vidéo précédente a coupé à 9 minutes. Enfin voilà, quand je fasse du montage, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Donc je vais te laisser, je vais te remercier d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que c'était pas trop décousu, parce que c'était pas vraiment prévu, hein, comme je t'ai dit dans la première vidéo. Et je vais te souhaiter une bonne journée et on se retrouve tout